Bonjour à tous, il me semble important de vous parler aujourd'hui des gastro-entérites aiguës de l'enfant. Parce qu'en effet, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente. Si on sait bien les prendre en charge en tant que parent, c'est pas un problème. Alors que si on ne sait pas faire, l'enfant peut avoir des complications dont la principale est la déshydratation aiguë qui conduit les enfants à l'hôpital. Et ça, c'est un truc qu'on peut éviter quand on sait vraiment comment faire. Quand j'étais hospitalier, ce qui a été pendant pas mal de temps ma tâche, je voyais toujours des enfants, surtout en été, qui arrivaient avec des déshydratations, étaient obligés de les perfuser, de les mettre en réanimation pédiatrique, alors que ça aurait été tellement facile d'éviter ce genre de problème. Alors en fait, il faut savoir qu'une gastro-entérite, tout le monde connaît les symptômes, l'enfant commence à vomir, il peut y avoir de la fièvre, mais souvent il n'y en a pas. Et puis après les vomissements apparaissent la diarrhée. Et alors c'est plus ou moins important, et l'enfant dès qu'il boit, il se remet à vomir. Alors c'est là qu'il faut tout de suite intervenir. Tout enfant qui vomit, il faut arrêter, alors ça va sembler bizarre aux parents, il faut arrêter de lui donner de l'eau pure. Il faut lui donner les solutions de réhydratation. Les solutions de réhydratation, c'est quelque chose qu'on peut même fabriquer soi-même ou qu'on soit. Il faut prendre 200 ml d'eau, rajouter une cuillère à café rase de sucre et une pincée de sel. On mélange le tout et on donne à l'enfant gorgée par gorgée. Attention, parce que si vous donnez plus d'une gorgée, il risque de revomir. Donc on peut prendre une petite cuillère, par exemple, et on lui donne une petite cuillère et une autre petite cuillère, et on attend quelques minutes, voir si tout se passe bien. Et si l'enfant ne vomit pas, on peut continuer comme ça autant qu'il a soif. Maintenant, si l'enfant vomit la petite cuillère, il y a une méthode que moi j'avais utilisée qui est très simple. Vous prenez, par exemple, un tissu mou comme un gant de toilette, vous le trempez dans la solution et vous le donnez à sucer. Parce que comme ça, l'enfant peut absorber encore plus en petite quantité et donc comme ça, éviter de se dégrader. Alors, ce qui est très important, cette histoire du sel et du sucre, c'est que quand un enfant vomit, il perd du chlore et du sodium. Et quand vous rajoutez une pincée de sel, vous n'avez pas besoin d'en rajouter beaucoup, sinon il ne faudra pas le prendre, ça sera mauvais. Une petite pincée, l'enfant, vous lui redonnez dans son organisme ce qu'il a perdu en sel et en chlore. Quant au sucre, il permet d'absorber plus facilement l'eau dans l'estomac. Donc c'est la meilleure manière de lutter contre la déshydratation. Et ça, il faut le faire, le donner à l'enfant autant à boire qu'il veut, en petite quantité, sous réserve qu'il ne revomisse pas. Maintenant, ce qui va en général suivre, c'est la diarrhée. Alors la diarrhée est plus ou moins importante, plus ou moins accompagnée de maux de ventre. Alors l'enfant, quand il a la diarrhée, il y a un gros problème. Là, c'est plus les questions du chlore et du sodium, c'est la question du potassium. Parce que si un enfant a beaucoup de diarrhée, il va perdre du potassium, il va se retrouver en manque de calcium, de potassium dans le corps. Et ça peut donner des troubles graves dans l'organisme. Donc la meilleure manière, dès que l'enfant ne vomit plus et qu'il a la diarrhée, d'éviter qu'il ait une perte trop importante de potassium, il faut lui donner des bananes écrasées et des carottes écrasées, tout ça passé à la moulinette, et lui en donner comme il veut. S'il ne veut pas manger, on lui donne rien, c'est pas grave. Un enfant ne va pas se laisser mourir de faim. S'il n'a pas faim, il faut pas hésiter, il faut le laisser tranquille. Maintenant, s'il a soif, là par contre, il faut lui donner les solutions de réhydratation jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il ne vomit plus. Et donc, si on fait ça, on réhydrate l'enfant. En fait, le fait de donner la solution de réhydratation, c'est comme si on lui donnait une petite perfusion par voie buccale. Et ça permet vraiment d'éviter la déshydratation avec toutes les conséquences qui peuvent être graves. Un enfant qui arrive déshydraté, c'est un problème. Puis en plus, c'est un choc psychologique de se retrouver à l'hôpital avec les perfusions et tout et tout. Donc, prévenons ça et pensons toujours à ça. Alors, classiquement, les gastro-entérites sont plutôt, moi à l'hôpital, on les voit surtout en été, mais ça peut très bien survenir n'importe quand dans l'année. Alors la meilleure prévention quand quelqu'un a la diarrhée, c'est de se laver très soigneusement les mains avec du savon de Marseille. Les gels hydroélectrolytiques, tout ça c'est absolument inutile. Le savon de Marseille est beaucoup plus intéressant que le gel hydroélectrolytique. Il faut les soigner bien soigneusement avec des serviettes propres, parce que c'est par ce biais-là, par les mains et qui ont touché des selles, c'est ce qu'on appelle la contamination orofécale, que les gens se transmettent le virus. C'est pas par les voies respiratoires, c'est par la main. Donc si on fait ça, une gastro-entérite, c'est pas grave. Un enfant peut faire plusieurs gastro-entérites dans les 5-6 premières années. Et en général, s'il a bien fait ses gastro-entérites, qu'il a bien été accompagné, d'abord il aura dépassé, il n'aura pas d'angoisse quand il vomit, il saura qu'on sait l'aider. Et deuxièmement, il va développer une immunité digestive qui fait qu'il en fera de moins en moins. Et donc c'est très intéressant de savoir que toutes ces maladies conduisent l'enfant à faire un progrès sur le plan du système immunitaire. Et combien de temps ça dure une gastro? Tu sais pas du Mais en délai? général, ça dure 24-48 heures. C'est très très rapide, à condition qu'on réhydrate bien l'enfant, comme je viens de le dire. Se rappeler qu'il ne faut pas donner de l'eau plate. Il faut donner de l'eau, solution de réhydratation qui existe. On peut acheter ça pour les très petits enfants. Je vous conseille plutôt de l'acheter parce que c'est plus précis que mes histoires de cuillère dans 200 ml d'eau. Ça s'achète, ça s'appelle solution de réhydratation. Toutes les pharmacies peuvent délivrer ce genre de choses.
Et c'est vraiment important de donner ça. C'est vraiment le traitement. Il n'y a pas besoin de médicaments. Tous les anti-vomitifs, ça c'est inutile. À l'époque, on donnait beaucoup ça. Uniquement ce que je viens de vous dire, ça arrête les vomissements et l'enfant il va bien. Vous verrez qu'en 24-48 heures, il est guéri, il va courir partout, il sera très très bien. Super. Voilà, alors bon courage et préparez-vous à avoir des gastroentérites si vous avez des enfants. C'est très 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 fréquent, surtout dans les classes, dans les écoles. Alors, autrefois, on voyait quelque chose de très fréquent, que j'ai connu il y a très longtemps, c'était les hépatites A. C'était pareil, c'est des gastroentérites qui étaient liées à un virus hépatitique qui se transmettait. La différence, c'est qu'avec l'enfant, ça devenait jaune, avec les muqueuses des conjonctives qui devenaient toutes jaunes et les selles toutes blanches. Mais maintenant, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins qu'avant. Et ça, c'est indépendamment de toute histoire de vaccination, parce que la vaccination, c'est pour le virus de l'hépatite B, qui n'a rien à voir, qui va se transmettre par voie sexuelle et par voie sanguine, ce qui n'est pas du tout le problème des enfants, même si on veut les vacciner toujours plus tôt. Voilà. Petit ajout pour le régime lorsqu'un enfant a la diarrhée, il est très important de lui donner de la banane écrasée, à condition qu'il ne soit pas allergique à la banane ou au latex, des carottes, tout ça aussi en purée bien écrasé, plus du riz. Le riz, ce sont les aliments de base. Des pâtes aussi, ça va. Hein. Évitez tout ce qui est acide, évitez les fruits acides. La pomme aussi est très bien. Hein. Maintenant, tout ce que j'ai dit sur la gastroentérite de l'enfant est aussi valable pour l'adulte, même si l'adulte fera moins souvent des déshydratations parce qu'il est quand même beaucoup plus grand. Donc, quand un adulte vomit, la solution de réhydratation est extrêmement aussi importante. Et la même chose aussi pour se laver les mains, pour éviter de contaminer les autres. Hein. Et le savon de Marseille est mieux que le gel hydroalcoolique. Alors, élément très important à souligner, comme je le fais dans toutes les petites vidéos que nous avons fait jusque-là, si l'enfant n'est pas bien et si les parents sentent que ça va pas, l'enfant qui fait que pleurer, qui continue à vomir malgré l'attitude que les parents ont, un enfant qui a beaucoup de fièvre avec la gastroentérite, attention de ne pas passer à côté d'un autre diagnostic. Il y a des maladies très rares comme la typhoïde, le choléra que moi j'ai jamais vu mais ça existe. Donc si l'enfant n'est pas bien, il faut absolument qu'un médecin soit consulté. Le but de ces vidéos n'est pas de se substituer au médecin. C'est de donner aux parents les possibilités d'agir tout de suite sans s'inquiéter. Par contre, il faut vraiment que ça aille bien. Si l'enfant ne va pas bien, il faut vraiment appeler un médecin et qu'il soit examiné de près. Et éventuellement des analyses soient faites si c'est un truc bizarre. Hein. Voilà.